Bonjour à tous, bienvenue ici dans cette nouvelle vidéo. On va ici expérimenter, c'est ma première vidéo comme ça, un espèce de petit talk entre nous qui va se baser sur vos questionnements sur le yoga, sur tout ce qui est attrait au yoga, la spiritualité, le mode de vie, l'alimentation, la naturopathie, enfin tout ce qui peut toucher à un mode de vie plus sain, plus serein, plus aligné avec vous-même. Et j'ai eu l'idée de faire cette toute petite vidéo suite à une fois aux questions que je vous avais fait sur Instagram où j'ai eu pas mal de questions qui sont revenues sur le yoga et certains préjugés. En fait, je me suis rendu compte qu'il persistait encore énormément de préjugés sur le yoga alors que c'est quand même une discipline qui est relativement connue maintenant en France, en Occident. Et il y a quand même encore énormément de préjugés sur ça. Et donc je voulais faire cette vidéo pour casser un petit peu ces préjugés. Donc on va partir sur le premier préjugé qui est revenu énormément durant les foires aux questions, qui est « Je ne peux pas faire de yoga si je ne suis pas souple ». Faux, archi faux, super faux. Enlevez-vous ça de la tête, c'est juste plus possible de réfléchir comme ça en 2022. Alors, le yoga, déjà il faut savoir que ce n'est pas que des postures, bien évidemment. On a la partie qui est la plus connue qui sont les asanas. Donc les asanas ce sont des postures. Mais il n'y a pas que ça dans le yoga. Donc déjà, on a les pranayamas, la respiration, qui fait partie intégrante du yoga, qui est même peut-être plus importante que les postures. On a la méditation, on a beaucoup d'autres choses que je ne vais pas développer ici parce que ce n'est pas le lieu ni le sujet. Mais déjà, sachez que les postures, les asanas, ne sont qu'une petite partie du yoga. Le yoga n'est pas uniquement les postures. Deuxièmement, il n'y a pas que des postures où vous devez être souple. Voilà, donc déjà, il y a énormément de postures d'équilibre, comme l'arbre, où en fait, la souplesse n'est pas recrutée lors de cette posture, c'est surtout la concentration et l'équilibre, le fait de pouvoir retirer ses sens et de pouvoir jouer sur sa proprioception et sa concentration. Donc on n'est pas uniquement, bien sûr, si vous faites, si vous êtes bloqué sur le grand écart ou voilà, des choses comme ça, bien sûr qu'il faut être un petit peu souple, mais il y a énormément de postures que vous pouvez faire si vous n'êtes pas souple, déjà premièrement. Et il y a énormément en yoga de postures que vous pouvez adapter à votre niveau de souplesse. Je m'explique. On a en yoga énormément d'accessoires, les briques, les sangles, voilà, les choses comme ça. Vous pouvez bien évidemment, afin d'aborder des postures qui sont au départ un petit peu trop avancées en termes de souplesse, vous pouvez aborder ces asanas grâce aux accessoires, aux briques, aux sangles et à tout ce qui peut, aux bolsters, etc. À tout ce qui peut vous aider à vous relâcher et à aborder certaines postures, même si vous n'êtes pas très souple. Donc voilà, déjà on a ces deux points. Le troisième point, c'est que la souplesse se travaille. Il y a très peu de gens qui sont souples de manière innée, à part les personnes qui sont peut-être hyper laxes, donc qui ont des ligaments et des tendons qui sont plus facilement malléables, on va dire. Mais ces personnes risquent quand même de se blesser beaucoup plus et malgré ce qu'on peut croire, être hyper lax n'est pas forcément une super chose, c'est-à-dire qu'on risque plus de blessures puisqu'on va aller un petit peu trop loin dans les amplitudes articulaires et on va du coup se blesser. Donc la souplesse, ça se travaille, ce n'est pas inné, ça vient relativement vite. Il faut bien évidemment au début ne pas forcer et la souplesse vient par la pratique. Moi quand j'ai commencé je touchais à peine mes genoux en flexion avant. Voilà, donc et maintenant tout va bien, mais parce que je l'ai travaillé, parce que
j'ai su respirer, j'ai appris à respirer, j'ai appris à relâcher mon corps, ce qui est extrêmement important. Vous apprendrez au fur et à mesure de vos pratiques de yoga que la souplesse se travaille et s'acquiert en relâchant et non pas en forçant. Et on relâche comment? Par la respiration. Donc là encore, on revient au fait que le yoga n'est pas que les postures, c'est surtout un état d'esprit, la respiration, la concentration, c'est un tout en fait, c'est un mode de vie. Donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas souple que vous ne pouvez pas faire de yoga, au contraire, ça va vous aider à développer votre souplesse et j'ai presque envie de dire, moins vous êtes souple, plus vous devriez faire du yoga. Voilà. Et je finirai ce chapitre souplesse par une petite phrase que j'aime beaucoup. En yoga, ce n'est pas la souplesse du corps que l'on cherche, c'est la souplesse d'esprit. Voilà, donc, deuxième préjugé que j'ai vu revenir énormément dans vos questions, c'est le yoga. Moi j'aimerais bien le faire, mais en fait c'est pas un vrai sport et du coup je sais pas trop si je m'y mets pas, etc. Ok. Le yoga n'est pas un sport, effectivement. Donc là je vous rejoins tout à fait. Le yoga n'est pas un sport. Déjà il faut remettre, je reviens un petit peu en arrière à ce que je vous disais tout à l'heure. Le yoga ce n'est pas que des postures physiques. Donc le yoga, il y a les asanas, il y a la respiration, il y a la méditation. Il y a d'autres choses dont on parlera dans d'autres vidéos si vous aimez ce genre de format. Et du coup, le yoga, effectivement, n'est pas un sport. Ce n'est pas grâce à ça que vous allez maigrir. J'ai eu beaucoup de questions sur ça. Est-ce que je peux faire du yoga pour maigrir? Pourquoi pas, si c'est intégré dans un changement de mode de vie avec une alimentation plus saine, avec une augmentation du NEAT. Donc le NEAT, c'est la dépense énergétique quotidienne, on va dire. Si ça rentre dans énormément de choses, le yoga peut évidemment vous aider si vous démarrez une perte de poids ou un régime, etc. Par contre, ce n'est pas en faisant du yoga que vous allez maigrir, à moins que vous fassiez des séances de vinyasa 2 heures par jour, etc. Mais je trouve que c'est dommage parce que le yoga, ce n'est pas fait pour maigrir. Si vous maigrissez grâce au yoga, c'est bien, mais c'est pas fait pour ça, en vrai. Donc, le yoga n'est pas un sport et d'autant plus que nous ne sommes absolument pas dans la compétition en yoga. Donc ça rejoint un petit peu la notion de sport. On n'est pas là pour se challenger, on n'est pas là pour être en compétition avec le voisin de tapis, à regarder ce que le voisin fait, où il en est dans son handstand, où il en est dans sa pratique, est-ce que la posture il arrive à mieux la faire que moi? Pas du tout, on n'est pas là-dedans, on est à la limite dans de la compétition avec soi-même, en tout cas avec du challenge avec soi-même, pour essayer de mieux se connaître, de connaître son corps, son fonctionnement, son état d'esprit, etc. Donc oui, ce n'est pas un sport. Ça peut le devenir si vous faites du yoga acrobatique, du yoga vinyasa, du yoga Bikram ou en pratique dans des salles extrêmement chaudes où du coup on sue énormément. Voilà, donc ça peut le devenir, c'est quand même une pratique physique lorsqu'elle est faite de manière intense qui le lendemain peut vous laisser quelques courbatures et qui vous laisse à plat sur votre tapis à la fin de la séance. Mais ce n'est pas le but du yoga. Voilà pour le deuxième préjugé. Le troisième préjugé est une question d'âge. Donc, moi, j'aimerais bien me mettre au yoga, mais je pense que je suis trop vieille ou trop vieux pour débuter le yoga vu que je n'ai jamais pratiqué. Faux, archi faux, laissez tomber ça aussi. Le yoga, c'est pour tous les âges. Donc, il y a du yoga pour les enfants, presque pour les bébés même. Il y a du yoga pour les femmes enceintes, il y a du yoga en postnatal et il y a du yoga pour les seniors. Alors, en fonction de votre forme physique, bien évidemment, il est intéressant d'aller voir votre médecin avant pour être bien sûr qu'il n'y a pas de contre-indication absolue à la pratique du yoga. Ou bien on va venir adapter la pratique du yoga à vos contre-indications. Donc ce sera vraiment un yoga très doux.
Par contre, il n'y a vraiment aucune contre-indication lorsque vous êtes âgé à faire du yoga. Moi, je suis allée donner des cours de yoga dans des maisons de retraite. Donc, c'est du yoga adapté pour seniors où on pratique en fait sur des chaises. Donc, toute la séquence se fait assis sur une chaise, mais on travaille tout autant. On vient travailler la colonne vertébrale, les épaules, le buste, la sangle abdominale, la respiration. On travaille les jambes, la proprioception, la concentration. Bref, on a un travail complet de yoga en étant assis sur une chaise. Donc, même si vous n'avez aucune mobilité, que vous avez des problèmes de genoux, d'articulation, d'arthrose, etc., vous pouvez faire du yoga. Vous pouvez bien évidemment adapter votre pratique de yoga à votre âge et à vos capacités et à vos envies et à vos objectifs de yoga, bien évidemment. Mais vous pouvez, même si vous êtes âgé, faire du yoga. Et j'ai même envie de vous dire, je vous conseille de faire du yoga lorsque vous êtes âgé. Cela va totalement aider certaines pathologies, on va dire ça comme ça, certaines pathologies de la vieillesse. On sait très bien, dû à des études scientifiques, que le yoga chez des personnes âgées favorise certains symptômes physiques comme l'arthrose, les douleurs chroniques, les douleurs lombaires, dorsales qui sont dues à une mauvaise posture et à une mauvaise ouverture des épaules. Ça va aider également sur la stabilisation, entendons-nous bien, des symptômes de démence de type Alzheimer, etc. Puisqu'on va venir stimuler le cerveau sur de la coordination, sur de la concentration. Donc on vient stimuler, on va avoir une stimulation cérébrale en fait. Et on va avoir une connexion sociale lors des cours. Donc tout ça va jouer sur la diminution la stabilisation des symptômes de démence type Alzheimer, etc. Il va également y avoir de gros effets sur les symptômes dépressifs des personnes âgées. Enfin, c'est vraiment, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et c'est vraiment une mine d'or chez les personnes âgées. Je prêche pour ma paroisse, mais je trouve que ça devrait être vraiment répandu, beaucoup plus répandu chez les personnes âgées, puisque on va vraiment travailler tout dans sa globalité, le corps en douceur, les articulations, on va relancer le métabolisme, on va relancer le système digestif grâce à la respiration, grâce à des petites flexions, on va diminuer les isolements sociaux, enfin c'est vraiment complet et je vous conseille vraiment, si vous êtes âgé, moins âgé, de vous lancer dans le yoga, vous n'en verrez que des bénéfices, c'est certain. Quatrième préjugé que j'ai vu énormément également, qui m'a fait énormément rire parce que je me dis que c'est absolument fou qu'en 2022 on ait encore ce genre de préjugés, c'est le yoga, c'est pour les perchés, c'est une secte de hippies, j'ai eu ça en commentaire, c'est pour une secte, vous êtes que des hippies, peace and love, etc. Enfin, voilà, donc à la communauté yoga, nous sommes une secte, n'est-ce pas? Voilà, non, c'est absolument faux, bien évidemment. Il n'y a aucune connotation religieuse dans le yoga. Bien sûr qu'il vient d'Inde et il vient d'un pays qui a une culture différente de la nôtre, donc une culture hindouiste. Donc bien sûr que dans les postures de yoga ou dans certains mantras que l'on va réciter, etc., vous avez des connotations et des retours vers des dieux hindouistes ou la manière de vivre des Indiens. C'est normal en fait, vous faites un sport, non, vous pratiquez une discipline qui vient d'un pays différent, donc ne vous attendez pas à avoir les mêmes codes que si vous pratiquez un sport qui vient d'Occident, de France, etc. C'est comme si vous pratiquez du taekwondo, du kung-fu, que sais-je, je ne sais pas, je ne connais pas, je n'en ai jamais fait, mais j'imagine que la culture, le nom des postures, le nom, tous les noms, toute la culture, etc., est totalement différente. Si vous faites de la boxe thaï, vous allez forcément être un petit peu plus plongé dans la culture thaïlandaise.
Donc jusque-là, rien d'anormal. Libre à vous d'adhérer ou pas à la découverte d'une autre culture. Moi, je trouve que c'est très enrichissant parce que ça nous permet de nous ouvrir et d'aller nous renseigner sur d'autres cultures, sur une autre religion qui est l'hindouisme, sur d'autres spiritualités, sur d'autres manières de penser, sur d'autres manières de vivre. Je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Donc déjà, premier point. Deuxième point, il ne faut pas forcément être perché pour faire du yoga. Je trouve que c'est fou en fait de nous comparer de comparer le yoga à une secte ou à quoi que ce soit, c'est-à-dire que chacun prend ce qui est bon pour lui dans la pratique de yoga. C'est-à-dire que si certaines personnes vont vouloir faire du yoga uniquement pour leur corps, c'est ok. Si d'autres personnes veulent pratiquer du yoga en poussant un petit peu plus dans la spiritualité, etc., c'est ok aussi. Chacun fait ce qui est bon pour lui, prend ce qui est bon pour lui. Et à aucun moment, on ne force les gens à faire quelque chose. Et finalement, le fait de penser que le yoga, c'est pour les perchés, en fait, pas du tout. On cherche juste à équilibrer en fait justement le corps physique, donc d'être ancré, d'être dans notre corps, de connaître sa manière de fonctionner. Donc ça c'est quelque chose quand même de très matériel, d'être conscient que nous sommes incarnés et que nous sommes ici pour expérimenter. Donc nous sommes complètement dans le corps, et d'équilibrer cette partie spirituelle qui fait partie de nous, qui fait partie de tout être humain. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière le mot spiritualité. Pour ma part, la spiritualité, c'est juste être conscient que nous sommes connectés à plus grand que nous. C'est tout. Donc, d'être conscient qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et que nous ne sommes pas que matière, nous sommes aussi énergie, âme, etc. Et le yoga va essayer d'équilibrer ces deux choses. Donc d'être connecté à la terre, ancré dans le corps, et d'être connecté à plus grand, et d'être donc dans la spiritualité. Et d'être juste conscient que, j'adore cette phrase, nous sommes un être spirituel et que nous devons expérimenter notre passage sur terre. Donc ça veut tout dire, ne pas oublier d'où on vient, mais expérimenter et vivre parce que nous sommes ici pour vivre et nous avons un corps physique. Voilà, peut-être que mon discours est perché et que du coup les gens vont se dire mais en fait si, les yogis ils sont complètement perchés. C'est pas grave. Ok, le dernier préjugé que j'ai vu dans les foires aux questions, et ça m'a fait extrêmement rire, c'est le yoga c'est pour les gens qui mangent des graines. Ok. Donc là aussi on est sur du préjugé lourd quand même, je me dis en 2022 c'est merveilleux. Donc en fait ça revient à la question du végétarisme concrètement. Alors je vous accorde que la majorité des yogis sont végétariens et encore que plutôt flexi je dirais, c'est-à-dire qu'ils vont consommer en conscience. La viande, les poissons, etc. Ils vont essayer de les prendre, d'en consommer moins, mais d'en consommer de qualité. Ça rejoint un principe du yoga qui est Ahimsa, qui est la non-violence envers nous-mêmes et envers les êtres vivants et la Terre en règle générale. Mais là, on est sur les êtres vivants. Donc, si on respecte un des principes du yoga qui est Ahimsa, on va essayer de ne pas être dans la violence envers les animaux, les poissons, etc. Et donc on va se tourner vers un régime végétarien. Alors premièrement, un régime végétarien n'est pas un régime où l'on mange des graines, ok? Voilà, parce que ça fait 15 ans à peu près que je suis végétarienne, je ne mange pas que des graines, je pense que je serais décédée sinon. Donc voilà, donc du coup ce n'est absolument pas ça. La cuisine végétarienne est une cuisine extrêmement diversifiée, extrêmement goûteuse, qui est mais juste fabuleuse en termes de goût, de texture. Vous pouvez expérimenter plein de choses, vous pouvez varier tous les jours, matin, midi et soir, tout ce que vous mangez, c'est fou. Je ne peux que vous encourager
vous encourager à tenter, si vous n'avez jamais tenté de nourriture végétarienne, vraiment, je pense qu'on est bluffé. On est loin du il y a 15 ans, le tofu fade, on ne savait pas trop comment le faire, voilà. Donc déjà, végétarienne ne veut pas dire on mange que des graines, au contraire, on se régale. Et il n'est pas obligé d'être végétarien pour faire du yoga. Heureusement, j'ai envie de vous dire, vous pouvez manger une entrecôte à midi et aller faire du yoga le soir, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une question personnelle, je pense, qui ne regarde que soi. Personne ne devrait juger le régime alimentaire de quelqu'un d'autre. Nous devrions tous, on est vraiment dans le pays des bisounours, mais nous devrions tous respecter le choix de chacun. Donc moi je suis végétarienne et ça ne me dérange absolument pas de manger avec quelqu'un qui mange un carpaccio de bœuf devant moi. Et voilà, je ne juge personne et du coup j'attends en retour qu'on ne me juge pas. Mais vous pouvez totalement être carnivore matin, midi et soir et venir faire du yoga. Les choses que l'on voit le plus souvent, c'est que les gens arrivent au yoga pour le corps, pour être plus souple, pour être mieux dans sa peau, pour avoir même mal au dos, etc. Et si ils continuent à faire du yoga, on voit qu'au bout de quelques années, la viande bof, un peu moins, etc. Parce qu'il y a des choses qui se passent quand on fait du yoga, il y a des connexions qui se font, et on se connaît mieux, on réalise des choses, etc. Et ça se fait pas. En fait, c'est pas le problème, c'est pas le but du yoga. Et il faut vraiment vous enlever ça de la tête. Et de un, que les végétariens ne mangent que des graines, parce que absolument pas, on mange pas que des graines. Et heureusement, on n'est pas des poules. Et il faut manger des graines pour faire du yoga. Pas du tout en fait, vous mangez bien ce que vous voulez et en tout cas pour une première pratique, évidemment si vous voulez devenir gourou de yoga, ça va pas le faire si vous mangez une entrecôte à midi, mais dans votre pratique de tous les jours, franchement, voilà, faites bien ce que vous voulez et ce n'est pas une nécessité que d'être végétarien pour faire du yoga. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, je pense que j'en referai parce que j'ai déjà pas mal d'idées pour casser quelques préjugés du yoga, pour vous donner des petits tips si vous commencez le yoga ou si vous êtes déjà pratiquant aguerri. Peut-être justement déconstruire un petit peu ces croyances sur l'alimentation végétarienne, vous montrer que c'est vraiment le top de manger végétarien, c'est hyper équilibré, enfin voilà. Du coup, dites-moi si ça vous plaît et je vous souhaite une très belle journée. Sur ce, je vous dis à bientôt. Namasté.